Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 890 de One Piece. Et oui, on ne rêve pas, le chapitre est sorti en avance parce que normalement il aurait dû sortir que après les vacances et donc nous on l'a par chance avant les Japonais, tu vois. C'est un truc de ouf quoi. Donc voilà, donc c'est super. Par contre, le suivant, on ne l'aura pas d'ici avant le 15 janvier, hein. Donc va falloir patienter après. Donc on va d'abord faire la traditionnelle mise au point et de ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Donc on avait les Mugiwara donc sur le Sunny, donc Nami avec Jinbei, Carotte, Chopper et Brook qui étaient encerclés d'un côté par Big Mom avec aussi Smoothie et de l'autre il y a euh, non, pas Oven, celui j'ai oublié son nom, Daifuku, voilà. Il y avait Daifuku qui arrivait aussi de son côté et donc du coup ils étaient un petit peu encerclés. Sur Cacao Island, il y avait le bateau de BG qui est parti, donc où ils ont mis à installer le gâteau avec Sanji qui venait justement de s'enfuir avec Oven, hein, qui les poursuivait. Et donc du coup, eux, ils sont partis sur le bateau de BG pour justement rejoindre les Mugiwara qui sont sur le Sunny pour que faire la rencontre et pour pouvoir donner le gâteau à Big Mom. Donc du coup, on a eu une partie sur eux la semaine dernière, donc où on avait une petite friction entre Sanji et Capone BG parce que BG il voulait absolument mettre du poison dans le gâteau pour pouvoir justement profiter de cette situation pour éliminer Big Mom. Seulement, Sanji, lui, il veut pas qu'on touche à sa nourriture parce que vu qu'en tant que cuisinier, ce sera un déshonneur pour lui finalement. Mais du coup, par cette intervention-là, il donne aussi en même temps une cuillère du gâteau ABG qui tombe en extase. Et donc, du coup, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de mettre du poison parce que le gâteau est tellement exceptionnel que du coup, à lui seul, permet déjà d'être en extase. Donc on avait cette petite partie là, on a eu une petite partie, enfin même une grosse partie, après sur donc justement les Mugiwara du Sunny qui étaient poursuivis par Big Mom et Daifuku. Donc grâce à l'intervention de Carotte qui s'était transformé en Soulon parce qu'il y avait c'était un soir, on est en soir de pleine lune, donc du coup au regard de la lune, elle a pu se transformer, ce qui fait qu'elle a pu maîtriser en fait les bateaux et toute la flotte de Daifuku en chaperonant tous les gouvernails des bateaux, ce qui fait que du coup ils étaient un petit peu tous entremêlés, donc du coup ils s'entrechoquaient chacun les uns contre les autres, ce qui fait que ça a permis d'avoir une petite brèche et une ouverture justement pour pouvoir tenter une fuite en avant des Mugiwara. Seulement, il y a la folle qui était derrière, et donc armé de son chapeau Napoléon, qui a mangé un fruit du démon sûrement, puisqu'il a une épée, il a des épées sur lui, hein, comme un peu Fungfree de l'autre, là, du CP9, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin bref. Donc voilà. Euh, avec Napoléon donc et les deux autres le feu et le Prométhée et Zeus, voilà. Donc elle est sur Zeus, parce qu'en plus là on voit que comme elle n'a pas mangé son gâteau, bah, elle commence à s'amaigrir et donc du coup elle est quand même assez badass, hein, la Big Mom. Et du coup le Zeus Prométhée en forme de fumée s'est mise dans ses cheveux, donc du coup elle a tous les cheveux en flammes et tout, un truc de fou quoi. Et du coup, Big Mom, tellement elle veut absolument son gâteau de mariage, elle a réussi à faire un saut du nuage jusque sur le Sunny. Et donc, du coup, on était arrivé au moment où justement Big Mom était sur le Sunny. Et Jinbei qui dit à tout le monde de quitter le navire. Donc, ce qui serait impensable puisque le Sunny, c'est quand même un des compagnons de l'équipage aussi, à titre de comparaison du Going Merry à une époque. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre. Par contre, on n'avait pas eu d'informations justement sur Luffy et Katakuri, donc on ne sait pas, peut-être qu'on aura des informations maintenant et voir un petit peu ce qui se passe entre eux.
Donc voilà un petit peu le résumé des chapitres précédents, et donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 890 de One Piece. Donc là on a la page de couverture du Weekly Shonen Jump. Alors comme d'habitude, moi je suis sur scantrad.fr, hein. Donc franchement allez chez eux parce que c'est eux qui font la traduction officielle avec Mangapédia, hein. Donc allez sur eux, j'insiste, mais faut les soutenir parce que c'est grâce à eux qu'on a la traduction française aussi rapidement et aussi efficacement. Donc allez vivement là-dessus. Et je vous le répéterai aussi, n'oubliez pas que même si on lit les chapitres en scan, d'aller quand même acheter les tomes en librairie chez Glénat parce que c'est super important aussi. Voilà, donc et je vous dirai aussi une autre chose par rapport aux figurines One Piece, mais ça je ferai de la collection Hachette. Mais je pense que je ferai peut-être une autre vidéo où je vous laisserai un petit message dans l'onglet discussion sur ma page YouTube. Voilà, donc bon là parce qu'on en est là surtout pour le chapitre. Allez, on y va. Donc là on a le Weekly Shonen Jump. Donc on a Zoro et Luffy en couverture. Ils tiennent des cartes avec il y a plusieurs personnages des mangas. Donc bon évidemment c'est en japonais, mais 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. On dirait peut-être par rapport à une l'astrologie chinoise ou japonaise, je sais pas, peut-être. Je crois que il me semble, bon, honnêtement, je crois que j'avais vu la page de couverture et donc du coup, il me semble que c'est ce que j'avais lu. Mais j'ai pas lu le chapitre, je tiens à le préciser, j'ai juste lu la page de couverture. Donc voilà, ça c'était la page de couverture. Donc la page 2 c'est de la pub, donc justement pour dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il faut lire chez eux. Donc on arrive dans le donc on a une page couleur, hein, pas mal. Alors ok, alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Le dénouement de l'arc Whole Cake Island est imminent, les 12 animaux du zodiaque chinois. Donc ouais, donc ça reprend la page de couverture du Weekly Shonen Jump avec l'horoscope chinois. Ok, donc là on a quand même Marco, on a Big Mom, on a Cavendish, on a Fujitora, on a qui? On a la meuf du CP9 là, la blonde, comment elle s'appelle déjà? Khalifa. On voit qu'elle est avec toute la mousse, puisqu'elle avait mangé le fruit de la mousse. On a Boa Hancock avec son serpent. On a Inuarashi. Donc devant on a Luffy qui se fait mordre l'oreille par une carotte, avec une jolie robe d'ailleurs. On a aussi Momotsuki, mais dans sa version dragon, avec Mancheli dessus. Et donc en dessous on a tout un petit arc-en-ciel et tout, sympa. Oda et Ishiro Oda. Ok. Non, sympa la page couleur là. Ah, il y a aussi un des gardiens de Impel Down, le Minotaurus je crois, il s'appelait. Ah, sympa cette couverture. Ok, donc on entre dans le vif du sujet cette fois-ci. Alors, le Sunny plus que jamais en danger. Bah oui, avec la folle qui est sur le bateau. Que se passe-t-il? Que lui arrive-t-elle? Elle a maigri à vue d'œil. Chapitre 890, Big Mom à bord. Ok, donc à mon avis ça va être centralisé là-dessus. Donc je crois qu'on n'aura pas d'informations sur Luffy ou Katakuri. J'en ai bien peur en tout cas. C'est la fin qui pérorine. Ça fait des années que je n'ai pas vu Mama aussi mince. Là, même eux, les enfants ils se posent des questions. Donc là, le gros, c'est parce que ça doit être son ventre qui doit être en train de gargouiller parce qu'elle a faim. Je meurs de faim. Mais rien d'autre n'arrivera à assouvir ma faim. Donc là, on est page 7 du coup. Où est mon gâteau de... Alors, on a dit pas le... Où est mon gâteau? Ouais, vraiment de plus en plus mince. Elle est en train de détruire le Sunny. Avec son bras, elle est en train d'arracher la coque, le devant du bateau. Ouh là là. Wow. Le Sunny, comment va-t-on bien pouvoir faire pour la chasser d'ici? Attends, Big Mom. Il n'est pas là, mon gâteau.
Ah oui, d'accord. En fait, elle a arraché le devant de où il y a la proue, le devant du bateau où il y a la proue, pour regarder à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas le gâteau. Il n'y a pas de gâteau à bord. Ne te moque pas de moi, je n'en crois pas un mot. Parce que mon fils m'a dit qu'il était ici. Et si tu dis vrai et que le gâteau est pas là, alors je vais devoir ôter la vie de mon très cher fils aîné. Oh la tête de ouf qu'elle a. Elle est complètement barjo. Non mais what? Page 8. Quoi? Elle n'a pas oublié. Mais à quel point est-elle lucide? Et donc là, Perro Spero, il est en train de flipper sa mère parce que du coup, il se dit merde, elle sait que c'est moi qui lui ai dit, donc du coup, elle est lucide. Et si elle voit que je lui ai menti, bah, je vais me faire défoncer la gueule, quoi. Je vais mourir. Je pensais avoir réussi à la duper. Ne t'avise pas de traiter mon fils de menteur. Oi, Napoléon. Oui, maman. C'est parti. Cognac. Là, ça doit être une attaque par rapport à Napoléon. Mais la tête de Napoléon, il fait vraiment flipper l'épée. Hein. Je vais tout embraser de cette lame. Alors, note de l'auteur. Écrit avec les kanji de sabre de l'empereur. Ouais, ok. Donc, page 9. C'est un sabre géant de feu. Non, ça ne sert à rien. Va-t'en, Jimbe. Keragi. Bah. Là, on voit Jimbe qui est en train de mettre du haki sur ses bras. Note de l'auteur. Type de poterie de l'ère Edo écrit avec les furigana de peau de prune. D'accord. Ok. Donc là, justement, donc là, il y a un combat entre Jimbe et Big Mom qui est en train de se passer. Ah 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 ah. Donc là, du coup, Big Mom, elle est en train de lancer un coup d'épée, mais l'épée, elle est immense. Et donc Jimbe, avec son haki, il est en train d'essayer de contrer l'épée. Quoi? Il a réussi à contrer Cognac, écrit avec les Fugirana d'épée dévastatrice. Ne t'imagine pas pouvoir me vaincre par... Donc là, on est page 10. Par la force, espèce de misérable requin. Hein? Et donc là, on dirait qu'il est en train de valdinguer Jimbe. Ah, il a valdingué du coup de l'épée de Big Mom. Et du coup, Jimbe, il est tombé à la renverse et il est allé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Jimbe-san, donc ça c'est Brooke qui dit ça. Ha ha ha, mama. Où est mon gâteau? Ramenez-les-moi immédiatement. Je crève de faim. Hein? Elle est en train de péter tout le bateau. Arrête, Big Mom. Carotte est dans cette pièce. Non, arrête, Big Mom, d'accord. Donc, et après, ça c'est Nami qui dit ça, et dans sa tête, elle dit Carotte est dans cette pièce. Donc, on voit que Carotte, elle est dans la pièce parce qu'elle est partie se reposer à cause de ce qui s'était passé, dû à sa transformation en Soulon et qu'elle était épuisée, tout ça. Donc, du coup, elle avait besoin de se reposer. Ok, donc page 11. Si tu veux que je m'arrête, dis-moi où il est. Oh là là, et là, elle a mis un coup d'épée sur en direction de Chopper et Nami. Le Sony, il est en miettes. Il va finir en miettes. Nami, je vais bien. On est dans la mouise. Les voiles sont en train de prendre le feu à cause des cheveux enflammés de Big Mom. Mais où avez-vous bien pu cacher un gâteau de sa taille? Attention, Nami, va-t'en. Ah là 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 là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud pour les Mugiwara. Page 12. Qu'est-ce qu'elle fait? War Point. Ah d'accord, c'est Chopper, il s'est transformé pour protéger Nami. Parce que... Pardon. Big Mom, elle allait mettre un coup en direction de Nami. Et donc, du coup, Chopper, il s'est transformé en Guard Point pour pouvoir protéger Nami. Grâce à sa fourrure et tout ça. Donc, du coup, ça a fait du volume. Chopper, vous me manquez pas de me surprendre. Du coup, avec le petit cœur et tout, elle est tombée amoureuse de Chopper. N'importe quoi. Ah, le navire est en train de prendre feu. Que doit-on faire, bon sang? Si on n'arrive pas à neutraliser les flammes, le bateau va. De l'eau, il faut de l'eau. Kiryu,
Iponzeo. Propulsion de jet aquatique. Splash. D'accord. Donc là, Jinbei, vu qu'il est tombé dans l'eau, grâce à son pouvoir, puisque c'est un homme poisson, hein, finalement, hein, il a pu lancer une vague d'eau, en direction du Sunny, donc ce qui permettra justement de pouvoir éteindre le feu qui commence à se propager sur le bateau. Donc page 13, Bouah. Là il y a toute l'eau qui arrive comme ça, splash. Tiens. Donc du coup forcément les cheveux de Big Mom ils vont être mouillés. Ça paraît logique puisqu'ils étaient enflammés. Donc l'eau contre le feu. Tiens, c'est chaud. Mais bon sang, d'où vient cette eau? Jinbei-san. Là, la tête de Big Mom, c'est un truc de ouf. Donc du coup, ses cheveux, ils sont redevenus normaux. Et le soleil, donc Zeus, il est à l'extérieur des cheveux de Big Mom. Du coup, Big Mom, elle retrouve sa chevelure, mais normale, quoi. Va-t'en d'ici, Big Mom. Technique ultime du karaté des hommes poissons. Si tu veux tant que ça que je m'en aille, donne-moi le gâteau. Heureusement que Jinbei il est là parce qu'il est assez puissant par rapport aux autres. Page 14. Vagabond drill. Oh là là, l'image de ouf. Le Jinbei en face de Big Mom. Oh là là. Oh l'image. Ah, elle est magnifique. Ouf. Oh là là, super. Oh là là, le coup de ouf qu'il a mis à Big Mom, Jinbei. Vagabonderie, donc une drille, je pense que ça doit, que ça fait un tourbillon comme ça. Donc, elle a dû propulser quelque chose par rapport sur Big Mom, sur tellement de l'eau comme ça. Et même Daifuku, il observe comme ça de loin avec des jumelles et il a des yeux exorbités tellement il est étonné. Et là on voit Big Mom qui tombe à la renverse, bon non sans casser quelque chose au passage. Hein. Oh là là. Mais bon à mon avis c'est quand même Big Mom quoi. Maman. Et donc là Big Mom elle est rattrapée au vol. Du coup elle sort du bateau comme ça. Elle est rattrapée au vol par Zeus. Waouh. On a réussi à la chasser d'ici. On ne peut pas se permettre de la laisser détruire davantage le navire. Sinon, je ne pourrai plus jamais plus regarder Luffy et les autres en face. Ah oui, bah c'est surtout Franky qui risque d'être mal en point, hein, si le Sunny ne revient pas. Il ne faut surtout pas ralentir. On ne doit en aucun cas laisser Perospero et les autres nous rattraper. Malheureusement, Big Mom va vite se remettre sur pied. Ok, comment va Carotte? Elle va bien. Maman. Ah oui, ah oui, pardon. Je sais, je viens d'avoir une idée. Pourquoi ils essayent pas un coup de burst? En 2-2? Un coup de burst? Non, ça pourrait pas les propulser. Bon, même si Big Mom, elle pourrait les rattraper, mais ça ne changera peut-être pas grand-chose, effectivement. Page 16. Allez, on tranche tout ça. Et là, on a l'épée qui s'allonge. En plus, elle est en flamme et tout. Excellente idée, maman. Oh là là. Et vraiment, Big Mom, elle est vraiment très mince, là. C'est un truc de ouf. Et là, le soleil, il est revenu dans les cheveux à Big Mom. On va le trouver, ce gâteau. Et là, l'idée, c'est de trancher le Sunny en deux. Mais à l'horizontale. On voit une petite image du Sunny et on voit qu'il est coupé en deux à l'horizontale. Son sable s'est allongé et si elle continue à le manipuler ici, c'en est fini du navire. Mais c'est moins pire comme situation que celle où on était tout à l'heure. Allons, mon petit Zeus. Et là, on a Nami qui est en train de préparer quelque chose avec son sorcerie Climatact. Donc du coup, elle va peut-être essayer de remanipuler Zeus. Il avait aimé les petites balles de foot, donc elle va peut-être essayer de tirer avantage de ça pour pouvoir justement s'en sortir. Voilà, ce sont tes préférés. Allez, fais-toi plaisir, mange. Yeah. Et du coup, il tombe dans le panneau. Il est tellement débile qu'il tombe dans le panneau. Non, ça ne prendra plus ton petit manège. N'essaye pas de me rouler encore, espèce de corruptrice. Tiens, Nami.
Ah, et non, là, ça a pas marché. Ah, merde. Non, c'est moi. Ah, c'était toi? Oui, comme je n'ai pas de chair, la foudre ne m'affecte pas. Ah, bien joué, bien. Ah, le Brook. Ah, Brook, dans ce jeu, dans cet arc, il a vraiment été génial. Grâce à Brook, du coup, Nami, elle a été protégée. Ne me dis pas que tu veux encore tenter ta chance contre moi, Soul King. Tu n'as pas réussi ne serait-ce qu'à m'égratiner avec ton sable la dernière fois. Certes, mais dis-moi, tu veux bien me montrer tes dessous? Non, mais Brook, pas les dessous de Big Mom, c'est dégueulasse. Ah, Erk, n'importe quoi. Page 17. Ah, quoi? Et Chopper et Nami avec les yeux blancs, là, ils sont n'importe quoi. Ils sont dans une situation de crise et l'autre, il demande de voir les culottes de Big Mom. Ah, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Brook? C'est fait. Du coup, pendant ce temps-là, il a quand même fait une attaque, Brook. Je sais pas ce qu'il a fait, hein? Anota Sancho. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Yahazu Giri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé Big Mom ou quoi? Redonnement des 3 pas, son slash l'entaille en encoche de flèche. Depuis le début, c'était Zeus, notre seule et unique cible. Ah oh. Hein? Static Electricity Black Ball. Allons, fais-moi le plaisir de lancer toute ta décharge. Mais tu... Ah, Ah, d'accord. Il a découpé en deux Zeus. D'accord, j'avais pas compris. Zeus, il est découpé en deux. D'accord. Ah oui, effectivement, on voit que là, le nuage, il est coupé en deux. On voit, c'est tranché. D'accord. Ah ouais, et donc du coup, ce qui fait que les deux jambes de Big Mom sont sur deux nuages. D'accord. Mais que... Et là, du coup, Nami, grâce à ses petites boules et donc le nuage Zeus, elle arrive à atteindre Big Mom et à l'électrocuter. Ah là 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 là. Non mais je rêve, maman. Zeus vient de se faire laminer. On a pu gagner un peu de temps. Pardon. Vite, Brook. Maman. Paf. J'arrive. Et donc Brook, là, on le revoit, il revient sur le Sony grâce à sa technique de marcher très vite sur l'eau. Donc du coup, ils ont réussi à s'enfuir un petit peu, mais bon, pas non plus pendant longtemps, je pense. Donc là, pour l'instant, Big Mom est un peu KO à cause du choc électrique qu'elle vient de subir. Page 20. On a réussi. Donc là, les trois, ils sont... Brook, Nami et Chopper, ils sont en train d'être contents parce qu'on a réussi. Attends, du calme, garçon. C'est Big Mom, hein, c'est un empereur. Donc vous avez réussi là pour l'instant, mais restez sur le qui-vive parce que c'est pas encore gagné non plus. T'as été impressionnant, Brook. Je suppose qu'on a réussi à limiter les dégâts sur le navire. Il n'en reste pas moins qu'on s'est bien fait amocher. Ah, il dit qu'il ne peut... Il dit qu'il ne peut plus grand-chose dans l'état où il est. Oh, mon adorable petit Zeus. Du coup, ils ont récupéré Zeus, mais il est devenu tout petit. Et là, Nami avec son petit cœur et tout, n'importe quoi. Ne te méprends pas trop. Je ne t'ai jamais demandé d'être ami. Ce que je te demande, c'est si tu veux bien devenir mon larbin. À moins que tu ne préfères crever. Fini. Là, Zeus, du coup, il est devenu tout petit, il est en train de trembler, il pleure et tout. N'importe quoi. Du coup, elle a réussi quand même à retourner la veste de Zeus. Prométhée, on va à leur poursuite. Oui, maman. Chapitre 890, fin. Une poursuite frénétique. Waouh! Non mais chapitre de fou encore. Ah là là. Waouh, waouh, waouh. Donc là, vraiment, c'était axé entre Big Mom et le Sunny.
Et donc comment ils essayent de tant bien que mal de pouvoir s'en sortir face à Big Mom. Donc grâce à des petits subterfuges et des petits machins, ils ont réussi plus ou moins à s'en sortir. Mais bon, c'est pas encore non plus, ils sont pas encore sauvés intégralement. Ils ont réussi à gagner un peu de temps, quoi. Donc pas mal. Avec Brooke qui est complètement débile là, de nous faire rigoler avec en demandant de voir la petite culotte de Big Mom juste pour nous détourner de l'attention, et derrière il nous met un petit coup pour justement éclater Zeus. Franchement c'est un truc de fou. Donc puis donc chacun a sa petite utilité, parce que on a vu Chopper qui a pu préserver Nami justement avec grâce à son guard point. Jinbei, franchement Jinbei il est de plus en plus badass, et il va vraiment avoir besoin d'une grande utilité pour les Mugiwara dans les futures aventures, parce que il a un savoir par rapport à tout le monde de One Piece, il a une puissance quand même assez phénoménale. Surtout que c'est un homme poisson, donc du coup il va apporter de nouvelles techniques par rapport à ça. Donc donc ça va permettre vraiment au Mugiwara de grandir et de passer un échelon peut-être supérieur grâce à lui. Donc et Brook encore une fois, il montre vraiment que justement il est super important dans cet arc. Il a vraiment été très très important. Donc Nami encore une fois, grâce aussi à sa technique et son bâton climatique, il a permis aussi de pouvoir réussir quelques petites choses. Donc Carotte, bon, qui a été décisive dans les chapitres précédents là, qui se repose naturellement, mais voilà, grâce à toute cette alchimie et cette combinaison de leurs talents finalement, bah, ils arrivent à toujours s'en sortir, et c'est ça qui est formidable avec les Mugiwara. Donc voilà pour ce chapitre 890 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour le prochain chapitre qui sera certainement dans 15 jours ou 3 semaines. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Moi je vous souhaite vraiment une bonne année, même si j'aime pas trop le dire en avance, mais bon c'est pas grave. Et donc bonne année à tous, et à l'année prochaine. Allez, salut tout le monde.